Bonjour Céline. Bonjour Thibaut, bonjour Julien. Bonjour. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné de Pierre Delecroix qui est pédicure podologue. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être là parce que le diabète est intimement lié au pied. C'est pour ça que vous êtes là, Pierre aussi. On rappelle qu'en 2016, c'est 8% de la population française qui est touchée par le diabète. Ça fait 5 millions de personnes. C'est la première cause d'amputation hors accident, hein, c'est à préciser, hors accident, avec 8000 cas par an en France. 5 à 10% des diabétiques sont ou seront amputés de l'orteil ou du pied. C'est important. C'est quelque chose auquel on parle très peu, ouais, finalement, on n'en parle pas de ça. Hein. Effectivement, c'est vrai qu'une des grosses complications du diabète, se situe en fait au niveau du pied. Il peut y avoir donc des atteintes neurologiques avec des troubles de la sensibilité et des atteintes au niveau des artères qui vont provoquer des souffrances, des lésions dermatologiques qu'il est important de repérer et de diagnostiquer. D'autant plus que lorsque l'on est diabétique, en fait, on a souvent une diminution de la sensibilité. Donc on peut très bien ne pas s'en apercevoir. Et aujourd'hui, pour certains stades de lésions au niveau du pied, la sécurité sociale prend en charge les soins donc, de pédicure et de podologie. Donc, j'ai fait venir un pédicure podologue pour nous expliquer voilà, comment ça se passe en fait, l'examen et qu'est-ce qu'on recherche et ce qu'on peut apporter comme prévention. Alors on va illustrer votre propos Pierre avec pas mal de photos. On ne peut pas tricher avec les photos, donc il y a des photos qui sont peut-être un petit peu compliquées à regarder forcément, qui ne sont pas forcément très, très agréables, mais c'est comme ça. Et encore, on a fait un tri. Julien a fait un tri ce matin. Alors Pierre, pourquoi comment ça se manifeste d'abord sur le pied? Comment on peut se rendre compte du lien entre son diabète et une conséquence au niveau du pied? Alors la relation, c'est très compliqué, le patient ne peut pas le savoir, c'est surtout à l'observation. Il est vrai que quand Céline le disait, justement, il y a une diminution de la sensibilité, ce qui veut dire que le patient ne va pas ressentir les plaies sous le pied. Ce qui veut dire la douleur des plaies. La douleur, évidemment, la douleur. Donc, ce qui veut dire qu'il a besoin justement d'avoir cette information si lui ne prend pas ce temps de regarder sous le pied. Donc, nous, on est là justement pour ça, pour prévenir ce genre de choses qui peuvent, en amont, justement, on peut voir justement des hyperkératoses, donc du rayon, tout simplement, qui peuvent, à force d'être trop pressants sur le pied, peuvent justement donner ce genre de plaies. Donc nous, justement, on va être là pour les prévenir, pour leur dire faire attention à une observation régulière et, s'il le faut, avoir un acte, donc justement pour enlever toutes ces peaux justement qui peuvent amener beaucoup plus de complications que ça. Alors, le principal problème, ce sont les plaies. Une fois qu'elles sont là, il faut les gérer. Comment est-ce que ça se soigne d'abord? Alors, ça se soigne, tout dépend à quel niveau. C'est vrai que nous, à un moment donné, c'est vrai qu'on a quand même notre champ d'activité restreint. Ouais. Quand la plaie est vraiment trop importante, il est sûr et certain qu'il faut l'envoyer aux urgences pour que ça soit un service beaucoup plus compétent qui pourra travailler dessus. Ça ressemble à comme une forme de brûlure un peu, hein, c'est un peu ça. On appelle ça un mal perforant plantaire. Donc ça, c'est vraiment la plaie au maximum du pied diabétique. Nous, on est là justement pour éviter qu'elle prenne beaucoup plus d'ampleur. Si c'est une petite plaie, à la limite, on peut travailler en venant protéger, en enlevant les peaux qu'il y a autour. Si elle commence à prendre beaucoup trop d'ampleur, excusez-moi, ça sera directement au service endocrino qui va justement gérer la chose. Donc c'est vrai qu'on regarde en fait le pied sous tous les angles, ce que à la limite le patient ne fait peut-être pas systématiquement, alors que Pierre peut donner des conseils en fait pour regarder le pied avec un miroir en dessous et tout ça. Il va regarder aussi s'il y a des déformations en fait au niveau du pied et il va aussi conseiller ou regarder le chaussage qui est très important en fait, parce que c'est pas non plus parce qu'on achète des chaussures chères que forcément on est bien chaussé. D'où l'importance en fait d'avoir un professionnel qui peut nous conseiller là-dessus. L'importance de bien se protéger les pieds, ça veut dire donc il faut choisir les chaussures en conséquence. Quels sont les conseils qu'on peut donner là sur le choix de la chaussure, mais surtout sur le quotidien, on va dire? Au départ, la chaussure doit quand même avoir... Il ne faut pas non plus une chaussure trop serrée. Oui. Ensuite, le plus important pour le diabétique, on va parler de la couture intérieure. C'est elle qui va justement pouvoir amener énormément de problèmes. Logiquement, on dit toujours une chaussure de confort sans couture interne. D'accord. Ça, c'est le truc de base. Pour la chaussure, oui.
D'accord. L'entretien après, c'est par exemple quand on met pas de chaussures, j'imagine qu'il y a des chaussettes, il y a des chaussons, il y a des choses comme ça un peu à savoir à la maison. Marcher pieds nus, faire très attention à être pieds nus chez soi, parce que si justement il commence à y avoir un petit truc qui peut blesser, encore une fois, on revient sur le caractère neurologique. Le patient ne va pas le ressentir, ça peut prendre énormément d'ampleur si justement il se blesse dans son quotidien. Très bien. Pour finir, Céline, ça passe par vous, c'est vous qui analysez après vers... qui va effectivement faire la prescription donc, de soins podologiques qui vont être remboursés dans certaines conditions chez le diabétique. Bien sûr, n'importe qui peut en prévention aller voir son pédicure podologue. Là, ce sera à sa charge. Très bien. Voilà. Eh ben voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Toute cette chronique est évidemment retrouvée sur Internet, sur notre site Internet, avec toute la liste des petits conseils. Il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les donner, bien évidemment.